Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu l'UTA. Vous avez sûrement suivi le feuilleton de l'été. Suite à la dissolution, déjouant tous les pronostics, le nouveau Front populaire est devenu la première coalition de l'Assemblée nationale. Puis, on a assisté à un bras de fer entre la direction de la France Insoumise et celle du Parti Socialiste sur le choix de la personnalité à proposer comme Première ministre, qui a duré pendant 16 jours. Le temps pour le camp présidentiel de solidifier son alliance avec les Républicains de Laurent Wauquiez pour refuser le résultat des élections. Un temps qui en aura agacé beaucoup, et notamment François Ruffin, le député de la Somme ex-insoumis, quitte à parfois se tromper de cible. On écoute. Maintenant, il faut en cesser avec les apparatchiks et avec les cartels des partis. Quand on voit ce que font les partis aujourd'hui, c'est à désespérer les gens. Alors, les partis, problème du nouveau Front populaire ? On va faire le point sur tout ça. Mais avant, on vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties. Allez, on attaque. Pour commencer, on va revenir aux bases. Les partis, c'est quoi ? À gauche, le principe, c'est d'organiser des gens collectivement sur le temps long, autour d'un objectif de transformation de la société. Un parti, c'est donc avant tout des gens qui s'organisent ensemble dans un cadre défini en commun. La forme parti apparaît au XIXe siècle. Avant, des élus se rassemblaient par affinité d'idées, mais sans structure organisée. Un parti, c'est un intellectuel collectif agissant, avec un fonctionnement démocratique qui permet d'impliquer ses adhérents dans l'élaboration d'une pensée politique, d'une analyse et d'un plan d'action. Chaque adhérent compte pour un et a voix au chapitre. Certes, la France Insoumise ne rentre pas vraiment dans ce cadre, mais la forme parti reste le mode d'organisation majoritaire à gauche. Avec des fonctionnements certes différents, écologistes, socialistes, trotskistes, communistes sont organisés en partis. Un parti, c'est un outil commun pour faire perdurer l'action et l'engagement au-delà des mobilisations électorales ou sociales. C'est aussi une capacité à mettre en commun des moyens. Au travers des cotisations des adhérents, les partis gagnent une certaine autonomie par rapport au financement public et peuvent disposer de locaux, organiser des événements, imprimer des affiches. Les partis sont donc une force pour notre camp social, car sans organisation structurée, les conditions de l'action politique seraient bien plus difficiles face à une classe dominante qui, elle, sait s'organiser. D'ailleurs, on peut se demander si la victoire du néolibéralisme ne vient pas de l'affaiblissement des partis et syndicats du mouvement ouvrier. Mais on va voir qu'il joue encore un rôle essentiel. Avec le zapping, on oublie de regarder dans le rétroviseur. Souvenons-nous de ce qu'on entendait au soir du 9 juin, d'un côté et de l'autre. Il suffit pas de bêler en cadence « Union, union, unité, ah je pleure, j'ai peur ». Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos chefs vous disent ce qu'il faut faire. La preuve, c'est que vous avez choisi. Vous avez choisi à la présidentielle, et pourtant tout le monde était là. Est-ce qu'au lendemain du 9 juin, une union de la gauche est encore possible, même avec la France Insoumise ? Sans Jean-Luc Mélenchon. Certains étaient tentés par le Front révolutionnaire, d'autres par le revival du centre-gauche social-libéral. On était loin, mais très loin de l'union. Et si l'appel lancé par François Ruffin aux côtés de députés PCF, écolo et insoumis, sans oublier pour La Réunion, a incontestablement pesé avec ses plus de 400 000 signatures en quelques heures, il ne faut pas minimiser le rôle des partis. C'est bien parce que Fabien Roussel, Marine Tondelier et Olivier Faure, dirigeants des partis, ont poussé dans le sens du Front populaire que tout ça a été possible. Les discussions sur la proposition de Première ministre ont vu un retour de l'affrontement des deux lignes de fracture exprimées le soir du 9 juin. Mais elles ont pu être dépassées précisément parce que les partis ont joué leur rôle, évitant de tomber dans le piège d'une rupture du nouveau Front populaire. Une rupture que certains espèrent tout de même. Moi je pense, pour parler pour la France Insoumise et pour la gauche de rupture, c'est de dire l'union, ça ne marche plus. Là, la question, c'est par exemple les municipales. Comment on fait pour voler le plus de villes possible au PS, pour foutre la merde partout, quitte à pas gagner, mais foutre la merde partout au municipal. Le meilleur moyen de faire mentir ces prédictions, on sera d'accord là-dessus, c'est d'approfondir le nouveau Front populaire, de le faire vivre au plus près du terrain et d'en renforcer le centre de gravité politique
qui n'est ni dans l'outrance, ni dans la complaisance vis-à-vis du néolibéralisme. En réalité, c'est l'état d'esprit des centaines de milliers de personnes qui se sont engagées spontanément en juin dernier. Et c'est logique, c'est la seule approche qui permet de gagner sans trahir l'espoir. Pour ça, les partis sont un outil. Les militantes et militants expérimentés sont un point d'appui pour accompagner cette dynamique de masse, pour l'amplifier et lui donner de la profondeur, à la fois dans les prochaines échéances et dans la société tout entière. Bref, vous l'aurez compris, engagez-vous. Et n'oubliez pas les gestes simples, relayez cette vidéo, mettre un j'aime pour donner de la visibilité à ce qu'on produit. Cet épisode est terminé. Et vous la voyez comment la suite? Poursuivons le débat en commentaire. Mais avant de se quitter, on profite de cette vidéo pour lancer une invitation. François, prends ton agenda, on t'invite à la prochaine fête du travailleur alpin à Saint-Égrève, près de Grenoble, début juin. Dès qu'on a les dates exactes, on fait passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait pas avoir d'élection ce coup-ci. À très bientôt.